Salut, salut, salut la famille. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo encore. Franchement, le boulot qui se passe sur la route de La Sassandra et San Pedro, franchement, les deux villes, jusqu'à tu vas arriver à Yopougon, le travail qui se passe là-bas, là. Et c'est pas comment remercier Papa Prado, parce que ce qu'il fait là, lui là vraiment, si on pouvait avoir les présidents qui ont passé là, si Papa Prado même, tout ce pouvoir, il peut dire la capacité qu'il a là, si, surtout si Bédi avait ça, si Gueye, bon Gueye lui, on ne peut pas le compter dedans, Gueye lui n'a pas duré d'affaire 6 mois, si papa Laurent Gbagbo avait ça, et maintenant on est arrivé ici, Alassane maintenant là, les 3 présidents là, franchement, on allait dire oui, Côte d'Ivoire pourrait ressembler en Afrique du Sud, ou soit Nigeria, Lagos. Franchement, parce que Papa doit travailler. Regardez les routes même. Les routes même, quand tu arrives, souvent les coupés de route, vous prenez en cours de route, souvent même la voiture, ça va vite s'abîmer, va vite se gâter même. Parce que la boue, la route n'est pas bonne, etc. Quand il pleut même, les voitures, même souvent même, tellement que la route même est gâtée, là, quand il pleut là, on arrête de circuler, on attend d'abord que la pluie cesse, parce que la route n'est pas bonne. Mais maintenant là, c'est plus ça. Papa doit travailler. Et ceux qui travaillent là, ce sont les jeunes Ivoiriens. Ce sont les jeunes Ivoiriens qui veulent vraiment travailler, qui aiment le boulot. Ce n'est pas pour nous que ceux qui sont à la maison, ceux qui attendent que le gouvernement ouvre les bouches, ils vont même manger dedans. Non, pas ça. Mais regardez ça là. Voici le tout dernier album de Papa. Voilà ça, côté encore, même goudron dessus. Eh, pays. Ah, papa, voilà ça encore. Joli comme ça. Voilà ça, Abidjan, San Pedro, Sassandra. Mets l'amour dans le pays là. Voilà ça, côté à côté, son côté va prendre fin. Il n'est pas dit ça pour gâter voiture des gens, il connaît. Ça va prendre fin. Voilà ça, on met goudron sur le via. Voilà ça, même petit village, mais à courant. Poteaux électriques sont allumés même qui est là. Voilà ça, tout ce côté, on ne pas de côté. Abidjan, Sassandra, San Pedro. Et côté, joli champ. Diamant, nous sommes ici, sur place, Abidjan, San Pedro, Sassandra, c'est la côtière même qui est là. Regardez, c'était la route la plus gâtée en Afrique et de l'Europe de l'Est. Voilà ça. C'est ici, tu venais à ton camion, tu gars, c'est foncé, ça ne peut pas passer. Tu dis, passager, descendez, vous allez traverser un peu. Passager aussi est foncé. Passager passe pas, voiture passe pas. Il y a quelqu'un de défenseur côtier. On met goudron sur toi, devant tout le monde. On dit développement de la Côte d'Ivoire, ne cherchez pas à comprendre. Il y a Aïkoun dedans, celui seul qui a le code. Voilà ça même. On dit qu'il faut prendre ton comprimé avant de travailler comme lui. Il a piqué crise dedans. Voiture de verre, voilà, poussière, son premier choix même. Son vrai, c'est du bon. C'est pas même, il faut regarder, c'est pas même chose. C'est pas même poussière, non. On dit vrai terre rouge. On met goudron zia. Son côté là, ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Et un côté, tu as gâté voiture des gens jusqu'à ça arriver sur toi. C'est toi-même, on va gâter maintenant. Fais ce goudron sur lui, via, devant tout le monde. Voilà ça même. Tu as comment? Lui qui dit, va mettre goudron sur toi, tu dis non. On met sur toi, devant tout le monde. Voilà ça même. Vivant même qui est là. Joli goudron. Voilà ça. Ton vrai là, ça va prendre fin. Pas trop, c'est trop. Ça va prendre fin même. Papa Ado, trop de rimes dans son corps. Trop de rimes dans son corps, rien encore. Nouveau album, voilà ça même. Trop de flow. Si tu veux travailler comme notre Papa Ado, faut prendre tous tes médicaments. Pas piquer crise dedans. On dit président Guépa, trop de rimes dans son corps. Et là, comment ça y est? On dit côté encore, son côté va finir. Kaya goudron. On ne pas dit anaconda devant tout le monde. Trop de flow. Regarde ça, rime encore. Voilà ça, nouveau son, même goudron. Voici côté encore, méchant, les goudrons. Faut côté. Jolie chanson ivoirienne. Non, faut croire ça travaille partout en Côte d'Ivoire. Partout. C'est parce que vous ne connaissez pas côté, voilà pourquoi vous êtes arrêté. Vois-tu que côté a gâté ici là. Si tu dis on met ensemble, si on met ensemble, ça va remplir Abidjan. Là où m'a dit. Son goudron est là. Joli village. Voici les roues sont jolies même qui est là. Voilà ça, ils sont jolis.
les parents, la famille, les frères et sœurs, vous-même, vous avez vu un peu, parce que ça là, c'est échantillon. Ce qu'on est en train de montrer à ça, c'est échantillon. Parce qu'il y a des villages et puis il y a des villes même que on n'a pas encore allé filmer. Mais tout ça là, c'est pour vous montrer la voie d'abord. Ce qui se passe, le boulot qui se passe en Côte d'Ivoire. Avec ça, pourquoi ne pas remercier ce monsieur et entrer jeter l'éponge sale sur lui pour dire ceci, cela. Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? Papa Laurent Gbagbo est venu, lui, il a fait pour lui. Oui, il a fait pour lui à sa manière. Bédi est venu, Bédi a fait pour lui à sa manière. Là, je ne peux pas sous-estimer les présidents qui ont passé. Non. Voilà. Parce que là, il peut dire, bon, Guéhi n'est pas compté dedans. Moi, mais dans mes programmes, Guéhi n'est pas compté. 6 mois, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Cette transition, tu es venu faire, sinon tu n'as rien fait. Vous comprenez? Donc, j'aimerais vraiment vous dire, soutenons ce président-là. Voilà, soutenons-le. Même si tu n'as... S'il n'a rien fait pour toi dans ta vie, dis-toi que vous l'avez arrangé le pays là, c'est un boulot même où tu vas être fier de toi. C'est ça qu'il est en train de faire. Parce que la fierté d'un homme, la fierté de quelqu'un, c'est pour arranger son pays et il est capable de taper sa poitrine pour dire mon pays a arrangé, mon pays a avancé. Souvent, mais les gars tournent les films, les Yoruba, les Nigériens tournent les films même, les films Hollywood ou soit les films quoi là même. Les gars tournent ça au Nigeria. Mais souvent, quand tu vois là, s'ils ont enlevé la plaque d'immatriculation de leur voiture là, tu vas dire non que ça baigne. Tu vas dire c'est aux États-Unis parce qu'ils ont système des Américains. Tu vas dire non que oui, c'est en Amérique qu'ils ont tourné ce film. Or, c'est dans les pays ils ont fait ça. On veut avoir ce système là. C'est ça, Papa Ado veut mettre ça sur la Côte d'Ivoire pour qu'au moins on puisse avoir ce système de Benguis, ce système de l'Europe sur nous. C'est ça. Parce que si tu n'as pas la bonne, si tu n'as pas la voie dans ton pays, s'il n'y a pas les routes qui sont bien goudronnées, qui sont bien praticables, mais mon frère, qui va venir chez toi? Qui va venir te rendre visite? Qui va venir même souvent même les benguistes, mais tu parles là, ils vont venir là même là. Ils ne vont pas prendre les grosses voitures, ou soit d'autres même, ils ne vont pas venir les voitures parce qu'ils savent que la route n'est pas bonne. C'est eux qui vont engueuler pour dire la route n'est pas bonne. Même voiture de location là, ils ne peuvent pas prendre une bonne voiture pour dire je vais prendre une bonne voiture là pour aller voir ma famille là, au village ou soit dans les autres villes là. Si la voiture, si la route n'est pas bonne, la voiture va se gâter là, c'est la dépense encore. Il est obligé de, un bendis, il est obligé de prendre, d'emprunter les cars de transport où tout le monde dedans pour aller dans son village ou soit pour aller dans sa ville. Vous comprenez? Donc, si la voie est praticable et que la voie est bien construite, vous allez voir qu'il y a des benguis même, il y a des gens qui sont à l'étranger, ils vont venir eux-mêmes leurs propres voitures pour faire malin, pour dire non que oui, voyez, c'est qui lui roule dedans. C'est comme ça on dit la voie d'abord. Il faut, quand tu veux le développement d'un pays, c'est la route. Après la route vient d'autres choses encore. Vous comprenez? Voilà. Parce que sans la route, même les marchandises qu'on dit on a fait là, est-ce que qui est capable de prendre camion, de louer camion pour dire allons-y, tu vas prendre mes marchandises dans la forêt ou au village. Tu vas aller là-bas avant de partir même là. La route, si la route n'est pas bonne, c'est qu'il peut faire 2 jours ou 3 jours en route là. Mais si la route est bonne, il peut faire 1 jour là. Mais si la route n'est pas bonne, il est obligé d'augmenter le tarif. Et puis ça va retarder aussi les marchandises. Et quand ça retarde aussi, les marchandises peuvent pourrir et puis grossissent aussi, paient. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que je dis la route d'abord. Quand on fait la route, c'est pour vraiment aider la population à faire les affaires pour que les gens ne durent pas sur la route. C'est ça. Moi, ce sont mon objectif qui est là. Mais j'ai vu que Papa Ado va avec ça. Voilà, il va avec ça. Et il y a des choses encore même qu'il doit faire. Mais il n'a pas encore trouvé ce temps. Mais je sais très bien qu'il est en train de faire, il est en train de prendre tout son possible pour vraiment aider. Parce que surtout l'Ivoirien est focalisé sur la paresse. L'Ivoirien aime vraiment la facilité. Donc, comment faire pour enlever les Ivoiriens dans cette facilité ou soit dans la paresse là? C'est ça, Papa doit entrer travailler. On dit le développement d'un pays, ce n'est pas uniquement le gouvernement, c'est tout le monde. Moi-même, j'ai fait partie aussi. Voilà, j'ai fait partie aussi
Pourquoi? Si je suis en Côte d'Ivoire, si j'ai fait petit truc, j'ai fait but d'igname, ou je prends une cause de, comment dirais-je, des manioc, je vais planter ça, tu vas voir en 3 mois, manioc va sortir, je peux vendre tout ça là. Quand je vais vendre là, mes frères aussi vont prendre, ils vont envoyer ça en ville aussi, mes propres frères encore, qui vont prendre, qui vont manger, quand ils vont être rassasiés là, ils vont mieux réfléchir. C'est comme ça on dit le développement. Oui, vous comprenez? C'est ça on dit développement. Or, si tu as cette faculté là dans ta place, et dans ta tête, et que tu es en train de faire quelque chose, tu dis, bon, je vais réaliser tel truc. Et si tu as commencé à réaliser, quand même, tu peux t'approcher des cadres. Les cadres, franchement, papa ou tonton, je suis là, fais quelque chose. Est-ce que tu peux me soutenir? S'il voit que ce que tu es en train de faire, là, il y a du sérieux dedans, et toi, tu es honnête là, il va t'aider. C'est comme ça. Mais vous êtes couché à la maison, c'est vous, quand on fait la route, c'est vous plaignez. Et quand il y a les coupés de route, c'est vous dites non que oui, la voie, ça là même là. Il y a trop de coupés de route. Mais si la voie n'est pas bien praticable, qui peut passer là la nuit? Jamais. Parce que tu peux avoir urgence même la nuit. Tu dois démarrer la nuit. Mais si la voie est gâtée, tu vas faire comment là? Tu ne vas pas prêter. La voiture me dit, il ne bouge pas. C'est la journée, lui veut partir. Tu vas dire quoi là? Donc c'est pour cela on dit la route d'abord. Après la route, nous les jeunes, on doit aider aussi. On doit aider. Quand un jeune travaille, il travaille à son propre compte. Ce n'est pas pour nous de travailler dans les bureaux pour dire c'est ça, tu travailles à mon propre compte. Non, mécanicien, quelqu'un qui travaille au champ, quelqu'un qui fait des travaux, champêtre, tu es dedans, tu fais des trucs. Même si tu veux, il faut aller extraire Bangui. Toi, ton rôle, c'est pour extraire Bangui blanc. Bangui blanc, là, moi, je sais fabriquer les koutoukou qui ont du koutoukou là. Je sais fabriquer koutoukou. Même pastis, il y a mon oncle qui sait fabriquer pastis. Il peut me montrer, je peux faire mes pastis, mes koutoukou, moi, mais je sais faire ça. Il y a Bangui blanc, il y a pour Bangui blanc, n'importe, même fruits, même là, on peut prendre ça pour faire koutoukou. Tout ça là. Donc, la personne qui vend Bangui blanc, tu vends Bangui blanc, tu vas voir quelqu'un qui sait faire koutoukou, il va acheter ça dans ta main. Tout ça là, c'est ça qu'on appelle le développement. Mais c'est ça d'autres oublient. D'autres pensent que c'est pour rester à la maison, en train de méditer, oui, comment faire ramasser l'argent. Il prie Dieu pour ramasser l'argent, ou il prie Dieu, oui, telle personne, il prend l'héritage de telle personne. Mon frère, ça là, c'est malheureux. Comment tu pries que quelqu'un n'a qu'à mourir, telle personne n'a qu'à mourir, tu vas prendre son héritage, ça c'est malheureux. Toi-même, débrouille-toi, bats-toi, toi-même, tu vas encadrer ton avenir. Et quand tu encadres ton avenir, c'est comme tu es en train d'encadrer l'avenir de tes futurs enfants. C'est comme ça on veut. On ne veut pas des fainéants qui vont toujours rester à la maison, en train de bailler matin, midi, soir, compter sur les parents. S'il vous plaît, réveillons-nous. La jeunesse ivoirienne, réveillons-nous. La jeunesse africaine, réveillons-nous. Il est temps de se réveiller. Les hommes comme les filles. Parce que les filles, elles, dans les têtes, là, c'est quoi? C'est pour avoir iPhone. Après iPhone, moi, je mets changer ma peau pour devenir clair, ou soit arranger mes fesses pour que mes fesses soit ballonnées, ou soit mes fesses soient ballonnées, et puis mes seins aussi soient gonflés pour dire non, que oui, elle a les jolis seins, elle a les jolies fesses, oui, elle a son teint. Ça là, c'est des bêtises. Tout cet argent que tu prends même pour t'entretenir comme cela là. Et si tu prenais cet argent, toi-même tu réalisais tes trucs là, ils vont te respecter. Garçon, mais tu vas venir te draguer là, lui, mais il va avoir peur. Et puis quand c'est comme ça, toi-même tu travailles à ton propre compte, tu fais tes petites activités là. C'est pas un garçon gnani, c'est pas un garçon pauvre, tu vas venir te draguer. Jamais. Lui, mais quand il te voit, il dit, c'est la même. Il l'a laissé parce que quand il va partir, mais elle a déjà son argent, mais elle ne va pas me calculer. C'est quelqu'un qui a déjà l'argent, c'est lui que tu vas vraiment te marier. C'est comme ça ça se passe. C'est comme ça ça se passe, le système de maintenant. Tu as l'argent, j'ai l'argent, on peut se marier. C'est pour cela d'autres disent que oui, les gens qui sont riches, eux se marient entre eux. Oui, nous les pauvres, on se marie entre nous. Toi, tu ne sais pas comment lui il a fait avant de devenir riche. Tu penses que demain, tu dormais à la maison. Si lui faisait ça là, est-ce que lui pourrait être riche? Non, non, non. C'est pour cela, il est temps de se réveiller. Il est temps de travailler. Il est temps, on dit le temps que tu es en vie, tu as toujours l'espoir. Tant que tu es toujours en vie, tu as toujours de l'espoir. C'est comme ça la vie est. Mais dès que tu meurs, peut-être fini. Mais vous êtes là, c'est pas ça. Vous attendez que iPhone 20 va sortir. On va courir derrière iPhone 20. On attend encore que on dit telle pommade ça là, quand tu mets sur toi là, même quand tu te piques là, ça change ta peau, mais tu vas devenir caméléon, tu vas devenir. Vous allez voir un jour, ils vont envoyer les pommades ou soit les piqûres.
C'est comme Cameroun. Dès que tu mets, tu es dans le noir, tu deviens noir. Tu es dans ou lumière où c'est rouge, ta peau va devenir rouge. Un jour, vous allez voir ça. Vous allez voir ça un jour, mais les femmes vont courir derrière ça parce que quand il y a une nouveauté, elles sont dedans. Je ne suis pas là pour dire non, je vais dénigrer la femme, mais je dis la vérité. Il est temps que la jeunesse se réveille. Excusez-moi. Il est temps que la jeunesse se lève tôt et fait quelque chose dans cette. Elle s'est dit, toi, ils t'ont envoyé au monde. Tes parents t'ont envoyé au monde. Ils t'ont mis à l'école. Si l'école n'a pas marché, même si l'école a marché, dis-toi, mon frère, il est temps que tu puisses aider tes propres parents. Parce que tes parents peuvent être là, en train de souffrir. Et toi, tu es là aussi. Tu souffres. Tu es encore jeune, tu souffres, tu as tes reins, tu as toutes tes facultés en place. Et puis, tu es là. Non, moi, je dis non à ça. La jeunesse ivoirienne, il est temps de se réveiller. On dit combien de 700 millions. 700 millions pour aider les jeunes. J'ai vu l'annonce, on dit 700 millions, le ministre a fait quoi là? 700 millions. Je vais vous expliquer. Avec les 700 millions, l'État ne peut pas venir comme ça pour dire, ou soit le ministre ne peut pas venir, il va vous partager de l'argent. Non, chacun envoie vraiment son budget, ou chacun envoie vraiment son idée de comment faire. Parce que quand ils vont investir, si tu vont investir sur toi là, tôt ou tard, telle année ou telle période, toi tu vas les rembourser au fur et à mesure. Donc c'est comme ça. Mais vous, c'est pas ça. Vous pensez que 700 millions là, une fois qu'on dit c'est pour aider la jeunesse là. Donc la jeunesse est là comme ça. Ils vont venir vous partager. Venez parce qu'on a très aidé la jeunesse. Mais ça là, c'est des trucs malheureux. C'est des trucs malheureux. Quand tu sais que toi, mais tu es un battant, tu es un homme ou tu es une femme, tu ne recules pas. Vous voyez souvent aussi, quand je réfléchis encore, voici quelque chose qui vient dans ma tête beaucoup de fois. Et puis, je vois qu'en Côte d'Ivoire, ceux qui réussissent vite, c'est les Djoula. Après les Djoula vient les Gourous. Après les Gourous vient les Baoulés. Voilà. Après les Baoulés vient autre Trentini. Mais voilà. Maintenant, si c'est chansons, danse là, ça c'est à côté de l'Ouest. Bété, Guéré, Wobé, quoi là même là, etc. Côté de l'Ouest, eux, c'est chanter seulement là. Mais un truc sur les coups, chanter, danser, faire capella, tout ça, c'est pour eux. Eux, ils ne sont pas là pour dire, ils vont faire les travaux vraiment qui sont violents. Eux, ils ne sont pas dedans. Or, vous pensez que c'est dans la chanson reçue. Non. Non. En Europe, vous êtes en Europe là, ceux qui sont en Europe là, ceux qui ont l'argent là, ceux qui ont l'argent, vraiment, on dit lui là, il a l'argent là. Vous pensez que c'est ceux qui travaillent dans les bureaux quoi. Ceux qui travaillent dans les bureaux, eux, ils ont des plafonds, souvent on peut te payer 2000 euros, souvent 1800, souvent 1700 chaque fin du mois. Tu sais que chaque fin du mois, ils vont te payer. Or, quelqu'un, tu travailles. Il a champ de maïs, il a champ de blé, il a champ de tant. Lui, il peut te dire, bon, d'accord, toi, au moins, chaque année, là, on peut dire, bon, on te paie 50 000 euros. Or, lui, chaque année, là, lui, peut gagner 200 000 euros, 300 000 euros. Mais qui a l'argent que lui? Qui a l'argent que qui? Or, lui, il travaille à son propre compte. Il pleut pas. Oh. S'il veut se reposer, il se repose. Mais toi, tu n'as pas qu'un. S'il veut faire une semaine à la maison, il fait une semaine à la maison. Mais toi, tu travailles dans le bureau, tu n'as pas le cœur. Tu n'as pas le droit même de faire 3 jours même. Parce que là, tu as un problème. C'est ça on veut. Travaillons, nous-mêmes travaillons. On peut aider nos frères. Si tu as une idée de travailler au champ, et si tu commences à travailler, mais si le gouvernement même t'a aidé à faire ça là, tu peux appeler tes frères. Vous allez faire ensemble. Et toi-même, tu es le patron. Et tu peux aider tes frères à le faire. C'est comme ça on veut. Mais ne restons pas là pour dire non, que ceux qui sont au village sont les villageois. Donc vous laissez les villageois travailler et vous êtes en ville. Et après vous dites non, que ce n'est pas goudron, on mange. Vous avez vu quelqu'un manger goudron? Vous avez vu quelqu'un manger réalisation? Réalisation, c'est pour nous aider, nous tous, c'est pour nous aider. C'est pas pour dire ceux qui ont les véhicules, c'est eux, ils sont là à aider. Non, toi-même, à piéton, tu es en train de marcher, ils sont là à t'aider aussi. Parce qu'on ne sait jamais, un jour, tu peux acheter vélo, tu peux acheter moto, tu peux acheter voiture. Voilà, si Dieu même t'a bien béni jusqu'à, tu peux acheter jet privé, et puis ce n'est rien. C'est comme ça. Ton papa doit travailler. Moi, je le félicite. Je le félicite de tout cœur.
Oui, je le félicite de tout cœur. Tout ce qu'il fait, moi je suis derrière lui parce que ces réalisations qu'il est en train de faire, c'est pas pour lui. Il fait pas ça sur son dos. Il fait pas ça dans sa tête. Il fait pas ça pour sa famille. Il fait ça pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour cela que je suis Papa Ado par ses idées et par ses réalisations. Pas pour dire non que je le suis parce que c'est un président. Non, moi je le suis parce que ces réalisations qu'il est en train de faire, moi je suis d'accord avec ça parce que c'est mon pays, il est en train d'enrager. C'est comme quelqu'un qui est en train d'aider ou qui est en train de réaliser des trucs de ma mère. Parce que mon pays, la Côte d'Ivoire, c'est comme ma mère. Voilà. Donc c'est pour cela, moi je viens parler pour vous montrer un peu les réalisations que papa est en train de faire. Très bientôt, ça vendredi, je vais faire les directs. Et les directs, je vais poser les questions, on va parler. Je vais laisser un numéro où on va parler pour ça. Donc je vais m'arrêter là. Vous avez vu la vidéo, c'est tellement cool. Oui, là, Sansandra, San Pedro, jusqu'à Yopougon, jusqu'à Abidjan. Franchement, ça là, je ne vais jamais oublier. Et je vais toujours regarder la vidéo, ça là, ça me touche le cœur. Ouais, ça me touche le cœur. Et de voir comment le pays se développe. C'est ça, on dit. Quelqu'un qui travaille pour son pays. Quelqu'un qui n'a pas honte de dire, ils vont l'insulter matin, midi, soir, et il va dire, je ne travaille pas. Mais lui, il travaille toujours. Il a le courage de toujours s'occuper de son pays et de notre pays. C'est ça, on dit. Quelqu'un qui veut vraiment travailler et qui travaille pour son pays. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Si tu es nouveau, tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube et Facebook, Instagram, TikTok. Merci beaucoup.